gamme ma relation à Dieu. Le Dieu dont moi je parle, c'est le Dieu créateur. Celui qui crée les hommes et qui permet aux gens qui tolèrent même qu'ils soient athées, qu'ils adhèrent à n'importe quelle dénomination religieuse. C'est une chose. Je parle du Dieu créateur. J'aime bien ces élégances habituelles consistant à dire que, bon, quand on parle de religion, c'est comme si on parlait de quelque chose d'irrationnel. Mais les gens qui font comme ça ne parlent pas des dieux laïcs qu'ils adorent. L'argent, les plaisirs, n'importe quel plaisir, le conformisme social, et tous ces dieux laïcs que les gens adorent, la démocratie, des choses comme ça, que les gens adorent et qui nous conduisent à la ruine. Donc le Dieu dont moi je parle, c'est un Dieu rationnel. C'est un Dieu, le Dieu créateur. C'est de lui que je parle. Donc pas d'amalgame, ces choses-là. Quand j'ai dit ça, je voudrais, Alain Michel Yedna, me démarquer de l'analyse de Luc Michel. Parce que, tel que c'est planté là, s'il n'y a pas cette démarcation, je me perds. C'est très important pour répondre à votre question. Je vais dire deux choses. Les relations russo-américaines, on peut le lire d'un point de vue africain. Oui. On peut le lire d'un point de vue héros-asiatique. C'est ce que fait Luc Michel. On peut le lire d'un point de vue universel. Il faut bien comprendre ces choses-là. Donc, moi, je ne suis pas là pour défendre les intérêts de l'euro-asiatique. Ils sont assez forts pour se défendre. Moi, je fais une lecture africaine de ces affaires. Oui. C'est ça qui est important de mon point de vue. Pour que je précise ça bien, plantons le décor. Il y a des tendances lourdes dans la politique américaine qu'on connaît. Ce sont de vieilles tendances depuis au moins 60 ans, et même plus. L'IPAC, le lobby militaro-industriel. Ce que Louis Michel a dit, c'est clair. Mais ça ne me permet pas aujourd'hui de comprendre quel est l'intérêt de l'Afrique dans une confrontation Donald Trump et Hillary Clinton. Et même les intérêts avec l'enjeu russe que vous êtes en train de soulever. Pourquoi? L'Amérique est travaillée par deux problèmes fondamentaux aujourd'hui. Deux camps s'affrontent. Hillary Clinton et Donald Trump sont des Américains, c'est clair. Mais deux lignes s'affrontent là, malgré ça. Je vais expliquer rapidement. C'est quoi? C'est que il y a deux tenants en Amérique qui s'affrontent. Il y a ceux qui sont traditionnellement, qui sont américains et qui estiment que l'Amérique doit conserver son rang géopolitique dans le monde. Par tous les moyens. L'Amérique doit être la première dans le monde, par tous les moyens. Maintenant, il y a une autre tendance qui veut coloniser même l'Amérique. C'est-à-dire utiliser la puissance américaine au service d'un groupe de personnes qui contrôlent toutes les banques centrales du monde, y compris la banque centrale américaine, et qui veut faire de l'État américain un esclave d'un projet terrible qu'on appelle le New World Order. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'un projet qui le contrôler toute la finance mondiale. Et à partir de là, contrôler les vues humaines à un niveau qu'on ne pouvait même pas imaginer. Ces deux tendances s'affrontent. C'est ça qui est en jeu avec l'élection de Donald Trump et Hillary Clinton. Hillary Clinton est celle qui porte le projet qui est dangereux là. Et c'est ce projet qu'on appelle, qui a commencé avec les gens de Bush, le Grand Moyen-Orient. Reconfigurer le monde par tous les moyens. Par tous les moyens. Y compris une violence terrible. Avec les histoires de guerre préventive, État, rock state, toutes ces choses-là. Qui a commencé. Et ce projet-là, attention, dépasse les deux camps, républicains comme démocrates. Ça s'appelle la triangulation. Et c'est Bill Clinton, le mari apparent de Hillary Clinton. Son vrai mari, c'est Sarkozy, le petit Hitler qui est en France. Mais c'est un autre débat. Donc, c'est elle qui porte ce projet-là. Donc, la triangulation consiste à dépasser les deux parties, à les réunir autour d'un projet commun, qui est celui que je viens de vous dire, avec les Rockefeller, les Rothschild, le contrôle de banque centrale. Quand on parle de la guerre en Syrie, c'est parce que Bachar faisait ce projet qu'on a dû le détruire. Sarkozy le lui avait dit clairement quand il a reçu en France. Clairement, il y a les documents, il y a les archives. Donc, à partir de là, il faut se demander donc, dans cette affaire... Avant de poursuivre, peut-être, est-ce que le monde se porte mieux parce qu'Hillary Clinton n'a pas été élue? De mon point de vue, oui. Oui, sans état. Vous pensez que Donald Trump ne pourra pas poursuivre le projet? Je vous démontre ça en un temps record, sans compliquer. Rapidement. Vous prêtez les intentions à Donald Trump. Il vient seulement d'être président. Ça veut dire que le temps qu'il soit président, on peut respirer un peu. Mais celle-là, si elle avait été élue, avant d'être présidente, elle était seulement secrétaire d'État. Elle a massacré des gens graves. En Libye, cette dame s'est réjouie à Mondo Vision de la mort de quelqu'un, Kadhafi. Mais en plus de 30 000 Libyens noirs ont été massacrés par cette femme. Pour la simple raison qu'ils sont noirs et qu'ils ont soutenu Kadhafi. Elle est seulement secrétaire d'État. Hein?
Nous savons qu'Obama, à la fin de son mandat, a pris des positions claires pour dire qu'il s'est trompé sur la Libye. Et des documents démontrent clairement que c'est sous la pression de la secrétaire d'État qu'il a laissé faire en Libye. C'est clair. Ces éléments sont clairs. Obama a regretté ce qui s'est passé en Libye aujourd'hui. Et les derniers documents déclassifiés du FBI et des sources officielles américaines démontrent clairement que la guerre Libye, c'est l'affaire de Hillary Clinton en alliance avec Sarkozy. Au service de ce lobby de la triangulation qui veut coloniser même les Américains, l'État américain, pour mettre ça au service de la finance. C'est ça, il faut faire cette distinction-là. Donc, quand on a dit ça, donc, quels sont donc... La Russie se positionne simplement en fonction de ses intérêts géopolitiques. La Russie, c'est ça qui la motive. La Russie veut redevenir une grande puissance. C'est son problème, c'est son droit le plus absolu. Mais nous, Africains, qu'est-ce qu'on gagne dans cette affaire? Vous avez affaire à une élection où quelqu'un qui est membre d'un projet mondial, qui vise à continuer le projet que Bush fils avait lancé, Grand Moyen-Orient, qui consiste à reconfigurer le monde. On a vu l'impact en Irak. En Irak, vous avez vu, en violant tout le droit international. Monsieur Bush et sa clique sont allés détruire un pays. Et c'est ainsi qu'on a commencé à créer le terrorisme dans sa version Ben Laden, comme ça, tel qu'on nous a servi à l'époque. Vous avez vu que le cyclone a continué jusqu'en Syrie. On a détruit un État qui n'a rien fait à personne pour le même projet. Et Daesh est né là-bas. Et vous avez vu qu'après la Syrie, il fallait que ce projet arrive en Afrique. Avant le départ Kadhafi, on a saccagé la Côte d'Ivoire. Et on a placé quelqu'un qui est dans le réseau. D'ailleurs, il s'est impliqué à fond dans le financement de la campagne de Hillary Clinton. Ce n'est pas le débat. Je n'ai pas de M. Ouattara. Ce n'est pas le débat aujourd'hui. J'ai les éléments de ce que j'ai dit. J'ai les preuves. Si quelqu'un veut contester, il vient au débat. C'est impliqué. On l'a imposé en Côte d'Ivoire. Et vous savez que c'est à l'issue, c'est après avoir placé Ouattara en Côte d'Ivoire, que la Libye a été détruite. Quand la Libye a été détruite, vous savez ce qui s'est passé? Boko Haram est né. Boko Haram a pour projet de faire quoi? Déstabiliser toute l'Afrique centrale. Pourquoi? Il faut à tout prix qu'il y ait un Ouattara en Afrique centrale pour que le projet soit, que la configuration soit achevée. Imaginez donc Alain Michel Yenna. Si Jean Ping avait été élu au Gabon et qu'il arrive qu'il ait gagné les élections là-bas, aux États-Unis, on serait où en Afrique centrale? On serait où? Et le projet n'est pas terminé. Ils n'ont pas abandonné ce projet. Il faut que les gens comprennent. Hillary Clinton est celle qui incarne ce projet. Trump, on peut lui prêter tout le nom d'oiseau. Il n'a encore tué personne. Il n'a encore tué personne. Deux, ce monsieur a dénoncé durant sa campagne de façon systématique toute cette politique-là. Il n'a que fait ça. Il a dénoncé ça. Il a dit qu'en Libye, c'est un crime extraordinaire. Que Mme Clinton devrait aller en prison. Sarkozy doit être arrêté. Ouattara doit être arrêté. C'est Trump qui l'a dit durant sa campagne. Hillary ne dit pas ça. Trump le dit. Il sait au moins de par sa bouche démarquer de cette politique-là. Maintenant, une fois président, le temps qu'il s'asseye, le temps qu'il réagisse déjà face à la réaction de l'établissement, et on voit déjà ça avec les marcheurs professionnels qui sont dans les villes, comme les marcheurs professionnels qui sont dans la ville, on y reviendra. Le temps qu'il s'asseye, on peut respirer un peu, non? Bien sûr. On peut respirer un peu. On peut s'organiser, on peut respirer un peu. Donc, quand on me dit qu'il n'y a aucune différence entre Hillary Clinton et Trump, pour l'Africain que je suis, ça me fait rire. Pourquoi je n'ai pas une image pédagogique afin que ceux que nous entendent, pour que ceux que nous suivons comprennent bien. Lorsqu'il y avait l'élection de François Hollande et Sarkozy en France, on a eu un tel débat ici, en Afrique centrale, et particulièrement pour le Cameroun. Parce que les intentions de Sarkozy au Cameroun étaient claires pour le Cameroun, et même en Afrique. Étaient claires, il avait dit, il y a des documents qui existent. Il y a eu ce grand débat parmi les progressistes africains que Nicolas Sarkozy au Hollande, c'est bonnet, blanc, blanc, bonnet. Nous les avons dit à l'époque, c'est une erreur. Dans le contexte actuel, sans être naïf, sans croire qu'un président étranger viendra faire ce qu'on a fait à notre place, mais comme on est dans les relations géopolitiques, comme le monde est un monde géopolitique, c'est-à-dire que ce qui se passe aux États-Unis ou ailleurs engage le Cameroun et vice-versa, il faut entre les deux mots-là, si on a le choix, choisir le moindre mal. Nous avons dit que M. Hollande est différent de Sarkozy, sans rêver. Mais là, on a vu le preuve. M. Hollande, c'est un bon Français, un tueur, un assassin qui n'aime pas l'Afrique, mais il n'est pas différent de Sarkozy. Est-ce qu'aujourd'hui, on n'est pas en train de voir la différence sur le plan africain? On n'est pas en train de voir la différence? Donc, il faut quand même que quand il y a des choses comme ça, qu'on ne fasse pas des discours, comment dire ça,